Homer von Ripparts fête son premier anniversaire, vendredi 6 décembre, en compagnie de Passepartout de la célèbre émission Fort Boyard. Photos, surprises et promos au programme. Homer von Ripparts, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, jeudi 5 décembre, bienvenue dans votre journal pour une édition spéciale en raison du mouvement de grève généralisé à tout le pays. Ici à Saint-Dizier, la mobilisation a été considérable malgré un temps glacial tout au long de la journée. Dès l'aube, les cheminots se sont réunis pour un piquet de grève avant de rejoindre la RN4 pour une opération escargot. Puis ils se sont rendus en fin de matinée au niveau du rond-point du chêne Saint-Amand où là ils ont pu retrouver divers manifestants, parmi eux des retraités, des gilets jaunes. On peut d'ailleurs écouter, je vous le propose, Emmanuel, gilet jaune de la première heure, qui lui n'a pas hésité une seule seconde à rejoindre la manifestation. Je suis ici aujourd'hui parce qu'on a un gouvernement qui ferme les yeux. Le gouvernement a été reçu par les syndicats, mais ne veut rien entendre. Ça fait 1 an déjà que les gilets jaunes existent, qu'il y a des actes tous les samedis de manifestations, mais le gouvernement ne veut rien entendre. C'est comme si on faisait partie c'est un dictateur qui nous gère. Quand vous voyez que vous touchez votre salaire le 1er et qu'arrivé au 15, vous ne pouvez plus vivre, vous allez travailler pour survivre. C'est pas normal. Un salaire, c'est fait pour vivre du 1er au 31 du mois. Quand il y a eu les gilets jaunes, la semaine d'après, le gasoil était à 1,35. Pourquoi il n'est pas resté à 1,35 ? C'est ça le truc. Il faut se battre. Et j'espère que le mouvement de grève tiendra jusqu'au bout, jusqu'à temps que le gouvernement fasse marche arrière. Et nous, ce qu'on aimerait avec cette action, c'est qu'on fasse monter tous les gens vers le haut. C'est-à-dire que c'est vrai, on a un système qui est valorisant. Sur les 6 derniers mois, on pourrait faire sur les 6 meilleures années, pourquoi pas, pour tout le monde. Pour tout le monde. Après, on peut toujours dire que c'est toujours plus grave ailleurs. On va en Afrique, c'est vrai, c'est grave. Mais si nous, on descend, comment eux, ils vont pouvoir monter ? L'exemple, si nous, on ne se défend pas, eux, ils resteront là où ils seront. C'est à nous de nous défendre, rester à ce niveau qui est, pour moi, convenable, pour qu'eux puissent, justement, venir à notre niveau. Pas nous aller à leur niveau. J'ai envie que notre pays continue à être magnifique, avec des droits qu'on a acquis par nos grands-parents, et qui nous font vivre plus longtemps. Si demain, on va travailler plus longtemps, on va certainement vivre moins longtemps. Donc voilà, nous on veut juste pouvoir vivre dignement, tout le monde, ensemble, privé, public. L'un va pas sans l'autre de toute façon. Et puis les manifestations se sont poursuivies tout au long de l'après-midi jusqu'à ce grand rassemblement de 17h. Les manifestants viennent tout juste de quitter la place Aristide-Briand pour commencer le cortège. Par contre, à Bar-le-Duc aussi, il y avait une manifestation. Elle a commencé à 14h30 aux alentours de la gare SNCF et elle a réuni plus d'1 millier de manifestants dans les rues de la Cité des Ducs. Sur place, nous avions aussi une équipe. Nos journalistes étaient dans le cortège pour recueillir plusieurs témoignages que je vous propose d'écouter tout de suite. Il y a 70 ans, il y a eu des anciens qui sont battus pendant des années pour tout avoir et puis tout fout le camp. C'est pas normal, hein ? Beaucoup de syndicats un peu partout, il y a CGT, il y a l'UNSA, il y a un peu les FO, il y a un peu partout, les policiers, les pompiers et compagnie, même les gens hospitaliers. Puis on va aller défiler tranquillement jusqu'à la place Reggio. En tant qu'enseignante, c'est une revalorisation que l'on demande. Ça fait des années et des années qu'on la demande. Quand les négociations se sont ouvertes sur la retraite, on nous a promis une revalorisation, sinon les enseignants seront les grands perdants de cette réforme. Le gouvernement l'a entendu, nous a promis des mesures de revalorisation. 6 mois après, on ne voit toujours rien. Donc les mots, c'est bien, à un moment, il faut passer aux actes. D'autres organisations syndicales demandent simplement le retrait du projet de réforme. Nous, ce n'est pas notre cas. On est dans une négociation, seulement il y a des choses qui ont été promises, il faut qu'elles soient mises en place. Mais voilà, donc dans la réforme, tout n'est pas non plus mauvais, donc il ne faut pas la rejeter d'emblée. Il faut négocier, mais quand on négocie, il faut garder les actes qu'on promet. Et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également aux équipes de la rédaction qui ont élaboré ce journal. Merci à Julien Carré, Victor Derès et Nicolas Fontaine. Très belle soirée à vous et à très bientôt sur Puissance Télévision.
toute l'actualité qui vous concerne. À voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.